Qu'est-ce que c'est? En avant, Guingamp, oui. C'est le J1. Ah bon, très bien. Allez-y. Monsieur le maire, j'ai eu beau lire, relire et creuser les rapports, vos déclarations ou même vos plaquettes sur ce J1. Tout cela, quand même, nous paraît un peu flou. Et comme vous le savez, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. D'ailleurs, j'ai l'impression que le port pense à peu près la même chose. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce J1? Pendant Marseille, capitale européenne de la culture, l'aménagement du J1 a été une belle réussite. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas compris ce que vous vouliez en faire. Vous l'avez en gestion depuis maintenant 2 ans, sans que rien n'avance. Alors j'ai repris ce que vous déclariez lors de la création de l'association MJ1 et qui, au passage, engageait la ville à hauteur de 1 million d'euros. Là où ce n'est pas flou, c'est sur la liste des partenaires. Arema, Bouygues, Deco, Eiffage, les terrasses du port, Honnête, BNP Paribas, que des entreprises qui, évidemment, ont grand besoin des finances publiques et du soutien de la mairie. Par contre, sur le projet et sur l'intérêt pour les Marseillais, je cherche encore un peu la clarté. Bien sûr, on retrouve tous les superlatifs de valorisation des atouts, de rayonnement unique, de facilitateur, de hub. On va valoriser l'avenir. Tout un programme. Ce sera un lieu, je cite, innovant, collaboratif, interactif, d'échange, de médiation, de formation, d'exposition, d'accueil, de diffusion, de détente, de production, de conférences pour la culture, le sport, les sciences, l'éducation, la formation, le social, le patrimoine, la mer, l'économie. Je n'invente rien, tout est dans le rapport, honnêtement. Il n'y a plus que les anciens combattants et le bataillon des marins-pompiers et la liste des adjoints est au complet. Donc, aujourd'hui, après le million dégagé pour cette association, nous devrions prévoir 650 000 € supplémentaires pour aménager le J1. 650 000 € pour aménager une structure que nous louons depuis déjà 2 ans, sans rien à faire, et que nous devrons rendre au port l'année prochaine. Ça fait beaucoup d'argent public pour un équipement dont personne ne sait nous expliquer à quoi il sert vraiment. Le seul concept qu'on retrouve partout, monsieur le maire, c'est votre leitmotiv, le phare qui guide votre action, l'attractivité. Et comme j'ai pu vous le dire dans le conseil municipal secret sur l'emploi, ce n'est pas ça l'attractivité. Ce n'est pas une jolie vitrine fourre-tout. Monsieur le maire, passez sur le mot secret. L'attractivité, ce n'est pas simplement avoir le plus beau stade du monde et se féliciter encore d'avoir un jour été classé 2e destination touristique dans un article, page 47 de l'édition week-end du New York Times. C'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas ça l'attractivité. L'attractivité, la vraie, c'est de savoir ce qui fait qu'à Lyon, à Hambourg, à Bruxelles ou à Shanghai ou à Brest, on se dise « Monsieur Gilles, et pourquoi pas Marseille? Et pourquoi pas le 4-5 » Comment faire pour attirer et surtout retenir ces personnes qui vont venir faire le dynamisme de notre ville? La réponse, elle est simple. C'est la qualité de vie. L'ancien président Pfister l'avait lui-même dit dans ses auditions. Marseille n'est pas une ville assez attractive. Dans la dernière étude de la foncière des régions, nous sommes en milieu de classement, monsieur, pour les investisseurs, et avant-dernier pour les cadres et les salariés. La foncière de l'investissement, ce n'est pas un organe du comité central du Parti socialiste, et qui n'existe plus d'ailleurs, le comité central. Notre ville n'attire pas, n'attire plus. Et le dernier recensement de l'INSEE montre que nous perdons, en réalité, vous voyez qu'on peut avoir de l'humour, de la population. Les cadres, les salariés, les entrepreneurs qui s'installent à Marseille veulent pouvoir bénéficier des structures éducatives de qualité pour accueillir leurs enfants. Des écoles, monsieur le maire, et vous en parliez avec la main sur le cœur, madame Casanova, où ils ne sont pas obligés de se précipiter pour aller les chercher à 17h30, car à Marseille, les garderies ferment 1 heure avant celles de toutes les grandes villes. Ces futurs Marseillais, comme ceux d'aujourd'hui, veulent pouvoir faire un papier d'identité sans avoir à poser une demi-journée de RTT, pouvoir aller au travail sans perdre 1 heure chaque jour dans les bouchons. Les patrons veulent que les salariés puissent se loger décemment et évidemment ne pas mettre plus de temps pour faire Marseille-Marignane que Marignane-Paris. Les entrepreneurs veulent pouvoir avoir une vie culturelle riche, diverse, éclectique et épanouissante. Ils veulent pouvoir aller nager, monsieur Bousquet, ou monsieur Ruas, courir ou taper dans un ballon à la sortie du travail. En réalité, qu'ils soient salariés, investisseurs
Entrepreneurs, cadres ou dirigeants, ils veulent du service public. Finalement, cet abandon du J1 est assez symptomatique et symbolique de votre politique du développement. Monsieur le maire, nous avons un diamant entre les mains. Ce diamant, vous le savez mieux que quiconque, c'est Marseille. Nous avons des atouts considérables. Ils nous sont enviés de tous. Nous avons le soleil, nous avons une histoire, nous avons une identité singulière, une position géographique majeure, un cadre naturel magique, un potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Mais pourtant, les années passent et nous n'en faisons pas grand-chose. Investir des centaines de milliers d'euros dans un équipement qu'il va nous falloir rendre dans quelques mois nous paraît insensé. Eu égard aux véritables besoins de la ville, Monsieur le maire, sur ce rapport, nous voterons contre.